sommaire de cette édition, la tension palpable à la veille de la présidentielle et les appels se succèdent. L'association islamique pour servir le soufisme veut la paix et le respect des acquis démocratiques. La collectivité Lébou, elle, exige des assurances. Face à la psychose de violence, elle interpelle les acteurs politiques de tous bords. Des arriérés de paiement dus aux hôpitaux, des conditions de travail jugées difficiles, le syndicat des travailleurs du nettoiement prend la défense des agents du secteur. Les syndicalistes signalent des manquements dans les missions de l'unité de coordination et de gestion des déchets, puis sollicitent des agents pour plus d'efficacité à l'UCG. Le dossier des 94 milliards, Maître El Hadji Diouf blanchit Mamour Diallo, directeur des domaines. Il taxe même Ousmane Sonko de manipulateur et annonce une plainte contre le leader de PASTEF. Dans un court instant, le développement. Vendredi 1er février 2019, bonjour et merci de nous accueillir dans ce 13h sur la RDV que nous ouvrons avec les techniciens de surface qui tapent sur la table. Le syndicat national des travailleurs du nettoiement dénonce les conditions de travail des agents. Les retards de paiement dus aux hôpitaux préoccupent également les syndicalistes qui sollicitent la mise en place d'agences. C'est au fin de permettre à l'UCG d'assurer la gestion des déchets. Madame Issi, secrétaire générale du syndicat des travailleurs du nettoiement, est au micro de Oumar Donso et Chernoro. Aujourd'hui, ces techniciens de surface, ils ont des salaires de misère. Ces techniciens de surface, aujourd'hui, méritent respect et considération. Nous avons bon attendu, surtout par rapport à ce flou juridique, à ce flou institutionnel. Aujourd'hui, l'UCG demande à ce qu'il y ait une agence pour que l'UCG ait les moyens de sa politique. Mais nous avons constaté aujourd'hui que l'UCG n'a pas les moyens de sa politique parce que quelque part, il y a un dysfonctionnement qui fait que les travailleurs ne se retrouvent pas. Raison pour laquelle nous avons tenu à informer les camarades, mais aussi insister sur leur devenir. Puisque eux, ils ont demandé qu'ils n'accepteront plus une certaine forfaiture, puisque cet éternel recommencement a trop duré. Ils ne peuvent pas imaginer que sur un budget de 17 milliards, que la masse salariale des travailleurs ne dépasse même pas 3 milliards. Où va l'argent des ordres? Nous, c'est la question qu'on se pose. Nous avons signé avec une trentaine d'hôpitaux et de pharmacies. Mais malheureusement, il y a eu des travailleurs qui ont été licenciés, qui ont été rayés de la mutuelle. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là aujourd'hui qui crient aux voleurs. Et il était de notre devoir, moi, en tant que PCA de la mutuelle, de dire les manquements qu'il y a eu. Tout récemment, nous avons reçu une subvention de 20 millions du ministère de la Gouvernance territoriale pour payer les dettes. Aujourd'hui, les dettes s'élèvent à 38 millions. Que représente 20 millions? L'autre aspect, je voulais en venir, c'est surtout par rapport à la situation des travailleurs de Ama Sénégal. Puisque l'État du Sénégal avait donné des engagements pour le paiement des 3 milliards. Mais malheureusement, il n'y a eu que 3 avenants qui ont été payés. Et jusqu'à présent, les travailleurs commencent à perdre patience. Beaucoup de travailleurs parmi nous sont décédés. D'autres, des familles se sont disloquées. Des enfants qui ne partent plus à l'école. Donc, c'est des manquements qu'il y a. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal est interpellé. La demande sociale, elle est là. 2019 sera une année très difficile pour les travailleurs, puisqu'on ne se laissera pas faire. Nous allons nous battre. Même s'il s'agira de déposer un préavis de grève, on le fera. Et actuellement, c'est ça que les travailleurs demandent. Et puis je vais l'annoncer en titre, le dossier des 94 milliards, Maître El Hadji Diouf blanchit Mamour Diallo, directeur des domaines. L'avocat taxe le leader de PASTEF de manipulateur. El Hadji Diouf a saisi l'occasion pour annoncer son ancrage dans Benno Bokk Yakaar. Penda Badji pour plus de détails. Ousmane Sonko, taxé de manipulateur par Maître El Hadji Diouf, ce dernier blanchit Mamour Diallo sur l'affaire des 94 milliards. Selon lui, cet argent existe et appartient à des familles Lébou. Il est un manipulateur hors pair. Les 94 milliards existent, appartiennent à des familles Lébou. Monsieur Sonko voulait coûte que l'État paye les 91 milliards qui restaient pour récupérer ces 12%, ce qui lui ferait à peu près la bagatelle de 10 milliards pour avoir un budget de campagne électorale. Si ça a été détourné, les Lébou auraient porté plainte, non? Le verdict est tombé et le Parti des travailleurs du peuple choisit Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle du 24 février 2019. Un choix qui se justifie par le fait qu'il a toujours appartenu à cette unité, explicite Maître El Hadji Diouf. Moi, El Hadji Diouf, j'ai toujours appartenu
à la coalition Benno Bokk Yakaar. Le garçon a été éliminé le premier. Nous avons éliminé 2 autres candidats. Il s'agit de Madické Niang et du professeur Issa Sall. Et il restait Idrissa Seck et Macky Sall. Et à la fin, oui, Macky a gagné. Ainsi, pour la présidentielle du 24 février, la robe noire a finalement choisi Benno Bokk Yakaar. Cependant, il n'a pas raté le leader du PASTEF à qui il demande de revoir sa copie. La présidentielle du 24 février approche et déjà des signes apparents de violence sur l'échiquier politique face à la psychose. La collectivité Lébou alerte et appelle à la retenue. Les sages de la communauté des Lébou exigent dans l'élan des assurances pour une élection apaisée. Ils interpellent ainsi les acteurs au pouvoir comme opposition. Amadou Martarniaï pour le compte-rendu. Très soucieux de la tension qui sévit dans le pays en cette période de pré-campagne, Grand Serigne de Dakar, Jaraaf, Ndeye Ji Réew, chef de village, toute la collectivité Lébou se sont regroupés pour une présidentielle apaisée. On note ainsi un début de division artificielle de la société en 2 camps, celui du pouvoir et celui de l'opposition. Devant une telle irruption de l'inconnu dans notre quotidien, il est du devoir de la collectivité Lébou de renouer avec sa tradition de conciliation et d'appel au calme qui participe de sa mission de régulation politique et sociale. Ils appellent ainsi à la retenue et à la sérénité des différents candidats à la course présidentielle. Nous pensons ici en particulier aux hommes politiques. Ce sont eux, avant tout, pour ne pas dire exclusivement, qui ont le monopole de la violence latente qui s'exprime déjà dans les ondes, sur le petit écran, dans les réseaux sociaux et dans les journaux. Qu'ils comprennent l'étendue de leurs responsabilités dans la vie de la nation et arrivent à s'oublier un peu pour le bien de celle-ci. Il exhorte ces derniers à cultiver la paix pour la stabilité du pays. Ils doivent aussi comprendre qu'ils ne sont que les porte-parole d'une portion du peuple qui, dans sa grande majorité, aspire au calme et à la paix. Ainsi, la collectivité Lébou invite les politiques à rassurer les citoyens sur la stabilité du pays et à éviter les scènes de violence durant la campagne. Amadou Martarniaï, en d'autres lieux, même tempo, des appels à la retenue au sein, notamment de l'association islamique pour servir le soufisme, l'AIS, qui se soucie également du maintien des acquis démocratiques, invite par ailleurs les citoyens à faire preuve de responsabilité. Abdoulaye Ndiaye. À moins de 48 heures du démarrage de la campagne électorale, l'heure était la sensibilisation. Après l'Église, c'est aujourd'hui au tour de l'association islamique pour servir le soufisme à sonner l'alerte à l'endroit des candidats devant prendre part à la prochaine échéance. Elle prône des discours sans violence afin de préserver les acquis démocratiques. Nous les invitons à se tenir à l'écart d'une quelconque violence, que ce soit physique ou verbale. Ainsi, nous pourrons préserver l'harmonie, l'amour et la paix qui ont toujours distingué le Sénégal. Nous appelons les commissions nationales responsables des élections à faire preuve de suffisamment d'honnêteté, d'intégrité, de responsabilité et de transparence dans l'organisation des élections afin de préserver les avantages et les acquis démocratiques. Toutefois, les responsabilités sont partagées, dira l'AIS. Cette association interpelle les citoyens, les chefs religieux ainsi que les personnels des médias. Nous, AIS, appelons les professionnels des médias à faire preuve d'objectivité, d'honnêteté, d'impartialité et de respect pour l'éthique de la profession de presse et son code d'honneur dans leur travail quotidien. Éviter la propagande électorale et les partis pris pour ne pas ternir l'image de cette noble profession qu'est le journalisme. Nous associons nos voix à celles de tous les chefs, imams et personnes de bonne volonté, soucieux de la sécurité et du bien-être de ce pays.
Tous les représentants des familles religieuses ont pris part à ce cadre d'échange, une rencontre qui s'inscrit en prélude au colloque international sur le thème citoyenneté et coexistence pacifique prévu le jeudi 21 février 2019. Politique toujours et ce soutien de Moustapha Guirassy à l'endroit du président de Rewmi, le leader du parti Sénégal Uni pour le développement, mais ainsi l'expérience de Idrissa Seck en exergue. Sur sa propre carrière politique, il donne rendez-vous à ses militants après la présidentielle de 2019. Chantal Bachi Ndiagasso. Après une mûre réflexion, Moustapha Maba Guirassy décide de battre campagne en faveur du candidat du parti Rewmi. Selon lui, Idrissa Seck est le plus aguerri au dialogue diplomatique. Nous appelons à voter pour lui. Nous avons pu, comme du reste, beaucoup d'autres Sénégalais, évaluer ses actions en faveur du peuple sénégalais et son engagement politique et public, commencé il y a plus de 30 ans, quand il a été le plus jeune et le premier directeur de campagne d'un candidat à la présidentielle en 1988. Même s'il ne concourt pas à la prochaine échéance, le leader du parti SUD rassure que l'aventure ne s'arrête pas pour son parti. Il entend continuer son chemin dans la politique. Aux unitaires et aux militants de la coalition Guirassy 2019, je les rassure qu'ils auront à l'occasion des législatives et des locales la possibilité de faire entendre la voix du centre politique que nous incarnons. Moustapha Guirassy fustige la série d'inauguration notée dernièrement. Selon lui, le régime en place verse dans des futilités et se passe des priorités. Le building administratif, yak wessu lolu nga dougal ay milliards yobbu ko Diamniadio. Après quelques temps après nga changé wat. Jëlat ce gouvernement yépp ni dootul fi légui Diamniadio la. Waaw, pendant ce temps, am nga ay hôpitaux yo tej. Le président du parti Sénégal Uni pour le développement révèle qu'il a été approché par le pouvoir en place, mais soutient qu'il préfère garder sa dignité et respecter sa ligne de conduite. Même s'il entretient de bonnes relations avec le C25, il porte son choix sur le candidat Idrissa Seck. Toujours dans l'actualité nationale, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, au cours d'une conférence de presse, dénonce le mutisme, selon elle, de l'État face à ses revendications. Ces boulangers, dans la foulée, proposent de nouveaux formats de pain et demandent ainsi la baisse du prix de la farine. Elle menace l'État de dérouler son plan d'action si les revendications restent à l'État. C'est un compte rendu d'Adam Abité et Amil Diop. Pas de satisfaction sur leurs revendications après plusieurs mouvements d'humeur. Ces boulangers soutiennent que l'État n'a aucune considération à leur égard. Nous sommes fatigués face au mutisme de l'État du Sénégal. Sénégalais, il faut que vous compreniez, nous les boulangers, nous voulons votre sécurité. Nous les boulangers, nous vous proposons un pain de qualité hygiénique et propre. C'est ça notre logo même du concours des meilleurs boulangers. De nouveaux formats de pain, conformément aux recommandations issues de leurs assises, ont été proposées. Des recommandations qui n'ont jusqu'ici pas trouvé d'écho favorable. L'atelier 1 avait proposé impérativement qu'on mette sur le marché 2 nouveaux formats. Donc, c'est les conclusions des assises qui avaient demandé qu'on puisse mettre sur le marché d'autres formats. On n'accepte pas qu'on bloque les boulangers à ne pas produire du pain. Des plans d'action sont prévus dans tout le pays pour contraindre l'État à réagir. En collaboration avec les autres boulangers de RBS, nous avons décidé de faire des journées sans pain graduellement dans toutes les régions du Sénégal. Tant qu'on n'écoutera pas, on va aller dans ce sens pour qu'on puisse comprendre que nous sommes des Sénégalais. Il faut qu'on accepte de nous écouter. L'hygiène, la baisse du prix de la farine, la réglementation du secteur, entre autres préoccupations soulevées par ces acteurs, ces boulangers comptent poursuivre leur plan d'action malgré le contexte électoral.
Et par rapport à la couverture médiatique de la campagne électorale et du scrutin présidentiel, les journalistes risquent de le faire sans gilet de presse. La cérémonie qui devait se tenir pour la distribution des gilets et qui était prévue hier n'a pas été autorisée par l'autorité. Le directeur du Centre ouest africain pour la recherche s'en offusque et avance que l'autorité n'a pas le droit de s'y opposer. Et si et seulement si ces gilets sont en conformité avec le règlement du ministère de l'Intérieur, le de son côté souligne qu'il n'a pas lieu de s'inquiéter et compte sur le soutien de partenaires pour équiper les reporters. Le SYNPICS est interpellé. Voyons tout cela dans ce reportage de Ramatoulaye Diouf. À l'heure actuelle, les relations entre le Sénégal et les États-Unis ne souffrent d'aucune contradiction qui puisse justifier l'interdiction de distribuer ces gilets aux journalistes, raison pour laquelle il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il faudrait peut-être voir un peu la place qu'occupe ce drapeau américain sur les gilets. C'est peut-être ça le différent qu'il y aurait entre le ministère de l'Intérieur et l'ambassade. Mais je crois que ça, il faudrait peut-être le considérer comme un épiphénomène, un incident autour d'un petit détail qu'il faudrait changer. Et je ne vois aucune raison pour laquelle, si les gilets sont présentés conformément aux règles du ministère de l'Intérieur, ces gilets ne seraient pas donnés aux journalistes pour leur permettre de se faire distinguer. Mais je crois que aussi, quelque part, le ministère peut-être se dit un drapeau américain beaucoup trop visible dans un processus électoral au Sénégal, il faut peut-être éviter. Le président du Conseil pour l'Observatoire des règles d'éthique et de déontologie dans les médias ne voit pas ce qui explique la frilosité du gouvernement. Bakary Domingo Mané. Ce n'est pas la première fois que les journalistes aient recours à ces gilets pendant la présidentielle. Je me souviens bien, je pense que c'était la présidentielle de 2007. En ce moment-là, Diatou Cissé Badiane était la secrétaire générale du SYNPICS. On avait démarché et on avait eu deux bailleurs. D'un côté, nous avons les États-Unis, l'ambassade des États-Unis, et de l'autre, nous avons, l'Agence canadienne de développement. Sur ces gilets-là, on avait bel et bien mis les deux cachets, et devant, on a mis le SYNPICS. Et là, dans le dos, on a mis, n'est-ce pas, la presse. Quel est le problème? Mais des dysfonctionnements sont notés sur cette affaire, cause pour laquelle le SYNPICS doit réagir. Je n'ai pas compris qu'on puisse mettre, n'est-ce pas, une école de formation qui est destinée à distribuer, n'est-ce pas, ces gilets. Normalement, ces gilets-là, la distribution devait être précédée vraiment d'une campagne de sensibilisation. Cette campagne certainement n'avait pas été faite. Dans l'autre, le bureau entrant, n'est-ce pas, du SYNPICS doit prendre, n'est-ce pas, le taureau par les cornes. Toutefois, le directeur général du Centre de recherche ouest-africain tient à préciser que les Américains, à chaque fois qu'ils font un don quelque part, tiennent toujours à avoir leur drapeau là-dessus. Ramatoulaye Diouf, merci à vous, chers amis téléspectateurs. C'était tout pour le 13h d'aujourd'hui. L'information sera de retour sur cette antenne aux environs de 14h en version Coach Barma avec Madjon Aydara. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un Djouma Moubarak. Au revoir.